Yorana tout le monde. Alors, moi je suis chargée effectivement de vous parler du partage par souche. Alors c'est un sujet que la plupart des gens qui sont ici connaissent bien, hein. Mais bon, c'est quand même un sujet technique et c'est un sujet qui pourrait paraître rébarbatif. On est dans l'après-midi, on est dans la digestion, donc je vous propose de le faire sous forme un petit peu ludique. Voilà, avec mon super PowerPoint. Je tiens à remercier énormément Leïna Dean, une des greffières du tribunal foncier, qui a sué 100 € la semaine dernière pour m'aider à faire ce petit PowerPoint. Voilà, donc elle en soit remercie. Merci Leïna. Alors, quand je suis arrivée en Polynésie, c'était il y a 4 ans. Et une des premières phrases qu'on m'a dites, c'est « il n'y a pas de famille polynésienne ». Alors, ça ne va pas marcher. C'est comment? Là-bas. C'est là. Hop. Comment je le clique? Ouais, comment pour faire passer l'autre diapo? Ah oui, pardon, si j'allume pas. Voilà. Il n'y a pas de famille polynésienne qui n'ait pas un dossier de terre. Voilà. Enfin, on m'a même dit, sous une autre forme, un petit peu sous forme de boutade, mais je sais que les Polynésiens sont assez moqueurs. Ils m'ont dit, on n'est pas un vrai Polynésien si on n'a pas une affaire de terre au tribunal foncier. Voilà. Bon, ça m'a fait un peu bizarre. Je me suis dit, oulala, il va y avoir beaucoup de travail effectivement au tribunal foncier. Alors c'est vrai que cette petite phrase, elle traduit effectivement ce dont on a parlé depuis ce matin, le lien entre les personnes et la terre. Ça révèle aussi l'ampleur du problème qu'a très bien résumé Monsieur le ministre de la Culture ce matin. C'est-à-dire que vraiment, les affaires de terre, ça concerne la plupart des Polynésiens et ça concerne la plupart des terres de Polynésie. Donc voilà, avec le problème essentiel, voilà, c'est à qui appartient la terre. C'est ça le problème. Alors, une des solutions, mais j'insiste sur une des solutions, c'est effectivement de recourir au tribunal, de recourir au juge, en lui demandant le partage, en le saisissant d'une demande de partage. Le partage, petite définition rapide, ça veut dire que, alors qu'on est tous sur la terre en indivision, on va saisir le tribunal pour avoir des droits privatifs. On est 10 sur la terre, on veut déterminer notre part. 1/10, ça correspond à, voilà, qui va avoir quoi sur la terre. C'est ça le partage. Le partage dit par tête, classiquement. C'est chaque tête, chaque personne va avoir un droit privatif. Voilà. Ça, c'est une des solutions possibles. Mais je remercie beaucoup les organisateurs du colloque, justement, d'avoir eu, sur ces 2 jours, une vision plus large et une vision pluridisciplinaire du problème. Le recours au tribunal, c'est pas la seule solution. Le partage, c'est pas forcément la seule solution. Et on en parlera notamment demain. Peut-être que des gestions collectives, d'autres choses comme ça, voilà, pourraient être envisagées. Bon, moi, je vais vous parler de cette solution judiciaire, de cet outil à la disposition du juge qui est le partage par souche. Voilà. Simplement, quand on saisit le tribunal, et on le répète assez souvent à nos audiences de mise en état, quand on saisit le tribunal, bah, le juge, il doit juger en fonction de règles, en fonction de codes, de lois. Et en fonction de certaines exigences qu'il doit respecter et faire respecter. De manière générale, indépendamment du partage, si vous saisissez le tribunal en disant « voilà, j'ai des droits, je veux les faire reconnaître devant un tribunal bah, », il va falloir que le tribunal il vous demande d'abord de les prouver. Si vous avez des droits mais que vous ne les prouvez pas, eh ben, vous n'irez pas très loin. Et le tribunal, il va aussi vous demander d'appeler dans la procédure, on vous dit toujours « mettez en cause, appel en cause ». Ça veut dire qu'il va falloir aussi que tous les gens qui pourraient avoir des droits aussi, qui pourraient avoir des droits concurrents, qui pourraient avoir leur mot à dire sur le dossier, doivent être dans la procédure. C'est ce qu'on appelle le principe du contradictoire. Ils doivent pouvoir eux-mêmes se défendre, avoir une position qui n'est pas forcément celle du requérant. Donc c'est systématiquement dans nos audiences de mise en état ce qu'on dit aux gens, apportez des éléments de preuve, et puis mettez en cause, mais appelez dans la procédure, soit par voie d'intervention volontaire, soit sinon par voie d'assignation en justice. Ça coûte des sous effectivement, mais ça nous permet d'être sûr que les gens concernés, qui auraient aussi d'autres droits sur la terre, sont au courant de la procédure et vont pouvoir se défendre. Voilà. Du coup, voilà. Qu'est-ce que ça veut dire ces 2 exigences en matière de partage? Ben, ça veut dire que si vous voulez partager une terre en Polynésie, il va falloir que vous prouviez que vous êtes un héritier, un descendant du revendiquant originaire. On en a parlé ce matin et puis vous connaissez parfaitement la situation. Donc, il faudra apporter ces éléments de preuve, donc refaire toute la généalogie, etc. Et puis, il faudra que vous mettiez en cause
tous les co-indivisaires. Alors là, dans mon petit tableau qu'on a bidouillé, ça veut dire que vous devez prouver que vous descendez effectivement du revendiquant originaire. Et en théorie, quand on s'en tient au partage classique, c'est-à-dire partage par tête, il faudrait appeler dans la procédure tous les gens là de tout en haut qu'on appelle les têtes d'indivisaires. Voilà, donc là, il y en a 12, je crois, il faudra appeler ces 12 personnes. Et encore, j'ai pris l'exemple simple où la terre, elle n'a pas été vendue, elle n'a pas été donnée, elle n'a pas été léguée. On a un revendiquant qui est décédé, et la terre a été transmise jusqu'à la dernière génération. On a essayé d'en simplifier. Et donc, bien évidemment, tout ça, c'est effectivement pour les gens, et on en est conscient au tribunal, extrêmement compliqué d'avoir pour vous à récolter toutes ces preuves. Et du coup, et ça a été un des arguments très importants qu'on a fait valoir auprès de la chancellerie, on a insisté là-dessus, c'est-à-dire qu'il y a du coup une inégalité devant la loi qui a été créée pour les Polynésiens, entre les Polynésiens et les autres Français. En France, en général, vous voulez partager la terre, ça va pas forcément être très compliqué. Une personne décède, elle laisse 4 enfants. Voilà, ils vont partager la terre entre 4 devant le tribunal s'ils sont pas d'accord. En Polynésie, c'est pas ça. En Polynésie, il va falloir remonter à l'arrière-grand-père, retrouver les 150 indivisaires répartis dans le monde entier pour pouvoir partager. Donc, c'est beaucoup plus long pour vous, c'est beaucoup plus coûteux de retrouver tout le monde, d'assigner tout le monde, etc. Donc ça a été un des arguments, voilà, qui a été entendu par la chancellerie. On a un principe d'égalité devant la loi. Il faut que les Polynésiens aient les mêmes droits que les autres. Le partage, c'est un droit. Il ne faut pas que ça leur coûte plus et que ça prenne plus de temps. Voilà. Hop. Petit schéma très simplifié. Voilà. Un partage par tête, ça voudrait dire que tous les gens en jaune devraient être retrouvés et devraient être assignés. Un partage par souche, ça veut dire qu'on exige uniquement que vous retrouviez au moins une personne de la souche 1, de la souche 2 et de la souche 3. Voilà. On voit que c'est quand même beaucoup plus simple. Simplement, attention, ça veut dire que les conséquences, c'est pas les mêmes. Un partage par tête, quand on appelle tous les gens en jaune, ça aboutit à une attribution privative des droits. Là, ils sont 12, je retrouve les 12 personnes, on partage, chacun va repartir du tribunal en ayant 1/12e de la terre identifiée. Si on choisit le partage par souche, il y a 3 souches, on va partager en 3, le tribunal va partager en 3, et donc on va attribuer à chaque souche, aux gens après de chaque souche, de faire des sous-partage. Nous, on n'aura réglé qu'une première étape, mais vous resterez dans l'indivision au sein de chaque souche. Simplement, s'il y a 2 souches qui s'entendent bien et qu'il y en a une 3e où c'est compliqué, bah, elle va pas bloquer les autres. C'est ça l'intérêt aussi du partage par souche. Voilà. Du coup, vous voyez bien le problème, et on en a parlé, et Jean-Paul, Mélanie en ont parlé. C'est d'accord, mais alors du coup, qui on va appeler dans la procédure? Si on nous dit vous n'êtes pas obligé d'appeler tous les co-indivisaires, vous allez juste en appeler un par souche. Ça pose quand même problème. Les autres qu'on va mettre de côté, pourquoi on les met de côté? Ils vont pas être très très contents. Donc c'était ça qui était vraiment le problème essentiel et qui a valu toutes ces années de discussion avec Paris. C'est mettre en place un mécanisme où on va pas exiger qu'on appelle tous les co-indivisaires, mais en même temps, on va pas... Comment faire pour mettre de côté certains indivisaires? Voilà, c'était ça le vrai problème. Du coup, pendant longtemps, la Cour d'appel de Papeete avait initié ce partage par souche. C'est vraiment une création jurisprudentielle sur la base des textes qui existaient, mais qui ne consacraient pas vraiment. On prévoit que le partage par tête dans le Code civil. On l'avait monté, voilà, depuis très longtemps, le tribunal et la Cour d'appel avaient monté cette jurisprudence. Mais c'était vraiment important qu'on ait quand même une consécration légale. D'abord, ça sécurisait les choses, parce que tant qu'on reste dans la jurisprudence, on n'est jamais à l'abri que si ça remonte jusqu'à la Cour de cassation, on se fasse casser. Et voilà, donc là maintenant, c'est consacré par la loi, et puis qui dit loi, dit encadrement. La loi, elle encadre les choses. Alors déjà, elle encadre au niveau du temps. Le partage par souche que les gens vont vouloir faire maintenant sur la base des textes, c'est uniquement pour les actions qui vont être initiées, les tribunaux qui vont être saisis après l'entrée en vigueur des textes. Les textes, il y en a 2. Il y a du côté législatif, compétence État, une loi du 26 juillet 2019, article 5. Et du côté compétence pays, il y a une délibération de l'Assemblée de Polynésie française qui a été prise le 18 février 2021.
Donc vraiment, il est efficace maintenant, le partage par souche, il est complet au niveau du fond et au niveau de la procédure depuis le 18 février 2021. Donc c'est pour toutes les actions après le 18 février, toutes les saisines du tribunal après le 18 février 2021, vous allez pouvoir vous appuyer sur ces textes. Et en plus, c'est limité dans le temps, donc ce sera avant le 31 décembre 2028. L'idée, c'est de faire un point au 31 décembre 2028, voir si ce partage par souche, qui est une procédure spécifique à la Polynésie et exceptionnelle, a permis de régler les choses ou pas. Est-ce qu'on repart sur 10 ans ou voilà, on verra ça en 2028. Alors, du coup, très rapidement, les exigences, c'est quoi? La loi, elle a dit, vous voulez recourir au partage par souche, il faut que vous respectiez des conditions, il faut que vous suiviez une certaine procédure, et il y a une portée particulière à ce partage par souche. Voilà. C'est ces trois points-là que je vais vraiment survoler, parce que l'idée, c'est de ne pas vous faire un cours technique sur la question, vous pourrez vous en référer au texte, et puis il y aura les échanges et les discussions entre nous tout à l'heure. Alors, le premier point, c'est les cas et conditions du partage par souche. Déjà, un premier point intéressant, c'est que le partage par souche, c'est juste une possibilité. C'est une possibilité pour les gens, et c'est une appréciation pour le juge. Vous n'êtes pas obligé de recourir au partage par souche. Soit vous décidez de recourir au partage par tête et vous retrouvez tous les indivisaires qui sont concernés et vous obtenez un partage privatif, chaque personne aura sa part de la terre. Soit, parce que c'est trop long et c'est trop compliqué, vous choisissez le partage par souche et vous aboutirez à un partage au sein de chaque grande souche aura en indivision la terre. Voilà, donc c'est aux gens d'apprécier. Simplement, la loi dit, pour l'instant, elle l'applique qu'au partage judiciaire et au partage judiciaire dans lesquels il y a des immeubles qui dépendent de plusieurs successions. Parce que c'est ça le problème en Polynésie. C'est pas un partage par souche quand une personne décède en laissant des tableaux de Picasso. C'est quand la personne décède en laissant des terres. Voilà, c'est ça le problème essentiel. Et qu'on ne sait plus du coup à qui appartient la terre et que ça pose un problème de sécurité juridique. Alors, il y a deux situations en fait, qui existent pour le partage par souche. Je passerai rapidement sur la première, mais elle peut être intéressante et je m'adresse aux avocats, ça pourra peut-être être une piste. Quand on pense partage par souche, on pense c'est trop compliqué de trouver tous les indivisaires, donc je vais les faire partager par souche. Mais on a créé dans la loi une autre hypothèse de partage par souche. C'est l'hypothèse où on sait très bien qui sont les indivisaires, on les a identifiés, simplement ils sont très nombreux. Et si dès le départ, on saisit le tribunal en disant, imaginons qu'une personne, voilà, qu'aujourd'hui les indivisaires sur une terre soient 150, ce qui n'est pas un cas d'école. 150 personnes sur une terre qui fait 1000 mètres carrés. Si vous saisissez le tribunal en disant partagez entre nous les 150 personnes, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer ça, hop. Il va se passer que la terre, c'est comme un gâteau. Plus on est nombreux sur le gâteau, plus la part elle est petite. Au bout d'un moment, chacun va avoir des miettes. Et donc à la limite, qu'est-ce qu'il vaut mieux? Il vaut mieux vendre le gâteau et se répartir les sous. Et c'est la même chose pour la terre. Si on est trop nombreux, nous, on ne va pas pouvoir la morceler indéfiniment, la terre. Donc, on va partir sur ce qu'on appelle la licitation, la vente aux enchères. Et donc, on a créé un partage par souche pour dire aux gens, si vous voulez, demandez pas dès le départ au tribunal le partage entre les 150 personnes, demandez juste le partage entre les souches. Je prends mon hypothèse tout à l'heure où ils étaient 3 souches. Diviser la terre en 3, ça limite le risque. Voilà, ce sera plus facile que de la diviser en 150. Et après, pour ceux qui voudront et qui s'entendent bien, ils resteront en indivision dans certaines souches, et puis d'autres iront jusqu'au bout, voilà. Mais au moins, on limite ça. C'est d'autant plus important parce que vous le savez mieux que moi, en Polynésie, souvent les terres, elles sont habitées, elles sont occupées. Donc vendre aux enchères la terre, indépendamment du lien viscéral qu'on a, de l'importance qu'on accorde à la terre en Polynésie, il y a aussi le fait que du coup, on va vendre aux enchères une terre sur laquelle il y a des constructions, il y a des gens qui habitent. C'est dramatique. Donc voilà, première situation, qui est une nouveauté de la loi, il y a cette hypothèse-là. Après, la deuxième, que vous connaissez tous, c'est celle-là. C'est celle où, voilà, on a une personne, voilà, il y avait un revendiquant originaire de la terre, qui est décédé, etc. Maintenant, on se retrouve avec 150, je pense qu'il y a à peu près 150 copropriétaires de la terre. Je ne sais pas où ils sont, j'arrive pas à les retrouver. Il y a 3 problèmes. J'arrive pas forcément à les identifier tous. Si je les identifie, j'arrive pas forcément à les localiser. Et même à supposer que je les localise, j'arrive pas forcément à les assigner. Je vous ai dit tout à l'heure, il fallait nous, au tribunal, quand vous nous saisissez, on vous demande de tous les mettre en cause.
Allez-y pour aller assigner au fin fond des Gambiers, sans parler d'ailleurs de quand on a des personnes qui sont en Nouvelle-Calédonie, où ça dure des mois et ça coûte très cher. Voilà. Donc, la solution, partage par souche. Voilà. Alors, simplement, quelle est la procédure? Je vous disais toujours avec ce souci, comment on va faire pour accepter que vous mettiez de côté certains indivisaires et pas d'autres? Ça, c'est la procédure. On demande aux gens, quand ils nous saisissent pour le partage, ça c'est vraiment important, on demande aux gens de nous justifier qu'ils ont essayé de retrouver tous les co-indivisaires et que c'est vraiment parce que c'est trop compliqué qu'on va en mettre certains de côté. Mais il faut faire cette démarche. La loi dit il faut justifier de diligence entreprise en vue d'identifier et localiser les indivisaires de chacune des souches. C'est pas juste, j'ai pas envie de m'embêter, alors je sais que la terre elle a été revendiquée par telle personne et puis après, débrouillez-vous, moi j'ai retrouvé une personne. Non, c'est j'ai essayé de retrouver, mais ils sont trop nombreux, ils sont répartis, voilà, partout. Donc, c'est à cette condition qu'au tribunal on acceptera le partage par souche. Deuxième chose, ça peut aller de pair ce système-là, toujours dans la garantie des droits des gens qu'on mettra de côté, ça peut aller de pair qu'avec un système de publicité performante, où on aura au maximum essayé d'informer le maximum de personnes qu'il y a une procédure de partage. Comme ça, voilà, on espère qu'un maximum de personnes en aura connaissance, voilà, et ça limite le problème qu'on met des héritiers de côté. Donc, il y a deux types de publicité. Il y a une publicité individuelle et une publicité collective. Une publicité individuelle, une personne dépose une requête de partage par souche en disant « telle terre, je voudrais la partager entre tous mes co-indivisaires. J'en ai retrouvé, j'ai retrouvé voilà, au moins une personne par souche, les autres, j'arrive pas à les retrouver. » Le greffier du tribunal va convoquer les gens qu'il a retrouvés. Donc c'est pour ça que dans la requête, il faut être très très précis sur « j'ai retrouvé » telle personne qui habite à tel endroit, etc. Parce que c'est au greffe du tribunal, après, de les convoquer. Et, en plus de cette publicité individuelle, il y a une publicité collective dont se charge le pays, la direction des affaires foncières. Et la publicité collective, on a balayé large. C'est-à-dire que c'est une publicité de la requête au journal officiel, une publicité, un affichage en mairie de lieu de situation de la terre, un affichage au tribunal qui est saisi par la requête, et également sur le site internet de la DAF. Voilà. Et après, qu'est-ce qui se passe? Une fois qu'on a fait cette publicité, on laisse 1 an à toute personne qui pense qu'elle est intéressée par l'affaire pour se manifester, par voie d'intervention volontaire. Passé ces délais d'1 an, c'est fini, on veut pouvoir juger l'affaire, hein, on joue contre le temps, nous aussi, on veut quand même que les gens puissent avoir une décision dans un délai raisonnable. Bon, il y a des exceptions, mais voilà, en gros, le principe. J'ai presque fini. Voilà. Alors, la portée du partage par souche, ça c'est très important. Qu'est-ce que ça veut dire partage par souche? Ça veut dire que, concrètement, ça s'est très très discuté entre nous, mais ça veut dire qu'on crée une représentation procédurale. Les gens qui, dans le cadre de la procédure que je viens de vous décrire rapidement, les gens qui auront été dans la procédure seront censés représenter les autres. En gros, c'est pour ça que j'ai mis le gros tapou, en gros, ça veut dire que les membres d'une souche ne pourront pas faire de tierce opposition. Voilà, ils seront censés avoir eu le temps pour pouvoir avoir connaissance de la procédure, intervenir s'ils le souhaitaient. On va en gros considérer que s'ils ne sont pas intervenus, ils l'ont fait exprès. Et on connaît tous des histoires où certaines personnes font exprès de ne pas se manifester dans une procédure, ils attendent de voir comment le jugement va être rendu, et puis si ça ne leur plaît pas, poum, allez, tierce opposition, on se reprend 10 ans de procédure. Donc c'est ça qu'on a voulu aussi éviter dans l'intérêt de la sécurité juridique de tout le monde. Voilà. Bon, il y a toujours des exceptions, on échangera là-dessus si vous voulez, mais j'ai plus le temps. Voilà. Alors pour finir, ce qui est très intéressant dans cette loi de 2019 et cette délibération du pays de 2021, c'est qu'on critique toujours en France, à mon avis à juste titre, le fait que les lois elles nous viennent d'en haut. Elles nous viennent de Paris, elles sont fabriquées par des techniciens dans un bureau et puis bon, on doit les appliquer. Ben là, vous avez un exemple de dispositions de lois, de législatives, qui sont issues de la pratique. C'est les magistrats de la cour d'appel de Papeete
qui, face au problème des gens qui n'arrivaient pas à partager les terres, avait créé une jurisprudence de partage par souche, et c'est remonté jusqu'à Paris, et ça a été consacré par la loi. En plus, par un processus collaboratif qui était fort sympathique, d'échange par visioconférence et de déplacement également des Parisiens à Tahiti et des Polynésiens à Paris, notamment les députés qui ont joué, les sénateurs polynésiens qui ont joué un rôle très important. Donc c'est vraiment une loi qui a été créée par un processus collaboratif de politiques, de techniciens du droit, et qui a permis de tenir compte des spécificités locales. Moi, je me souviens que, notamment, quand on discutait de la création d'une publicité collective, je me souviens du conseiller à Paris, quand on lui avait sorti l'idée d'un affichage en mairie, il m'avait dit « mais t'es bien gentil, mais à Paris, est-ce que tous les 4 matins, t'allais à la mairie du 5e arrondissement voir ce qui avait été affiché à la mairie ?» Non, mais en Polynésie, oui, ça fonctionne. Je ne sais pas si vous allez me contredire, mais voilà, les gens dans les îles, s'il y a un affichage en mairie, assez rapidement, les gens vont en avoir connaissance. Et inversement, on m'avait dit, mais pourquoi on ne ferait pas un système de courrier recommandé, etc. Un courrier recommandé, pareil, aux Australes, ça ne va pas fonctionner. Donc voilà, c'est vraiment un dispositif, on l'espère tous, qui a vraiment voulu tenir compte de spécificités. Il ne pourrait pas forcément s'appliquer à Paris, mais voilà, on espère qu'en Polynésie, il va s'appliquer. Donc c'est vraiment, et je pense qu'on peut en être fier, hein, c'est un modèle polynésien, comme le tribunal foncier, qui est quand même une spécificité, que certains nous envient, et qui voudraient être, d'ailleurs, certains voudraient qu'on le décline dans d'autres îles éloignées. Voilà, c'est un modèle, le tribunal foncier, c'est le seul qui existe en France, où vous avez un tribunal qui est dédié aux affaires de terre. On a essayé de le faire en plus, Laetitia et Simone vous en parleront, voilà, quelque chose de convivial, pour essayer d'apaiser un petit peu les choses dans ces affaires conflictuelles, parce qu'on est tous conscients qu'on préfère largement un accord des gens plutôt que d'aller jusqu'au bout de la procédure avec des pouvoirs limités dont on dispose. Merci beaucoup.